What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais mon gars, j'espère que tu vas très bien. Frérot, le football a repris. Et qui dit football a repris, dit débrief, mon gars. Tout simplement, on va parler des gros matchs qu'il y a eu ce week-end. Bah voilà, la Ligue 1, elle a repris. La Première Ligue a repris. La Bundesliga a aussi repris. Et dans ces trois grands championnats, les gars, on a eu des gros matchs. On a eu des grosses surprises. Et en attendant que, voilà, le meilleur club de l'histoire débute le championnat, le FC Barcelone. Bien sûr, ouais. Je suis un supporter du Barça, mon gars, t'inquiète pas. On va parler de ces autres championnats, les gars. C'est parti. Les amis, on va commencer par la Ligue 1. Bah ouais, frérot, la Ligue 1, qui dit Ligue 1, dit PSG. L'équipe qui intéresse pratiquement tout le monde en Ligue 1. Hein. Voilà, mon gars. Le PSG, après son formidable match face à Nantes en Trophée des Champions, le PSG a battu Clermont 5-0, mon gars. 5-0. Et dis-toi que dans ce match, il n'y avait pas Mbappé. Contre Nantes, Mbappé, il était, voilà, suspendu, je crois bien. Ouais, il n'était pas blessé, il était suspendu. Donc Mbappé n'était pas là. Donc moi, je me suis dit, là, face à Clermont, Mbappé, il sera là. Mais non, Mbappé n'était toujours pas là. Skip, il a des pépins physiques, mon gars. Et malgré ça, hein, avec Neymar et Messi, cette saison, je pense que voilà, ils sont plutôt en grande forme. Hein, voilà. Lorsque tu regardes le Messi de la saison dernière et que tu regardes le Messi de cette saison et que tu regardes Neymar la saison dernière et Neymar cette saison, mon gars, je peux te dire qu'il n'y a pas photo. On est en train de retrouver un tout petit peu Neymar et Messi. Je pense que voilà, il a eu besoin d'une année, voilà, pour s'adapter à la Ligue 1. Parce que, ouais, le mec, il a joué qu'au FC Barcelone. Il a duré grave longtemps au FC Barcelone. Donc, du coup, voilà, une année pour Messi pour s'adapter à la Liga. On peut dire, ouais, ça passe. Et voilà, Messi, là, en ce moment, il fait un bon début de championnat. Là, il a fait un big match face à Nantes. Face à Clermont, il a marqué une retournée à la style Messi. Mais bon, malgré ça, le PSG a plutôt bien joué. Je ne sais pas si c'est l'effet Christophe Galtier, parce que face à Nantes, on a un PSG qui a bien joué. Là, face à Clermont, on a un PSG qui a bien joué. Donc voilà, on verra au bout de 5 matchs, au bout de, voilà, de 6 matchs, si vraiment c'est l'effet Christophe Galtier qui, voilà, qui permet au PSG d'être sérieux, d'être rigoureux, d'être sur le terrain, d'être vraiment concentré, de prendre le match au sérieux. Et je sais pas vous, il y a plein de gens qui disent que ouais, là, Messi et Neymar ont bien joué parce qu'il n'y avait pas Mbappé. Je sais pas, parce que la saison dernière, Mbappé, à un moment, il était blessé et il y avait Messi, il y avait Neymar et le PSG ne jouait pas bien. Donc du coup, en attendant le retour d'Mbappé, on verra, voilà, si d'ici là, Messi et Neymar vont encore s'illustrer le week-end prochain. Mais ce PSG-là, il commence à faire peur. Et ce PSG-là, je pense qu'en Champions League, les gars, on aura des surprises. Et en conférence de presse, voilà, le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, il a dit ça. On est dans la continuité de ce que nous faisons depuis la reprise au Japon ou au Trophée des Champions. L'équipe est mieux réglée qu'au début, ce qui est normal. On a beaucoup de talent, mais ce que je retiens, c'est l'envie collective de vouloir récupérer le ballon tôt avec intensité. L'équipe a très bien joué. Ils veulent jouer entre eux, font des efforts. Pablo fait des efforts. Messi et Neymar font le repli, mon gars. Bah ouais, mon gars, Neymar il replie. Messi aussi replie sur l'ère Christophe Galtier. Donc, est-ce que, voilà, le nouveau projet du PSG, le réveil du PSG tant attendu est enfin d'actualité, mon gars? On verra bien au fil des matchs qui vont arriver. Sinon, on est aussi un autre match. Voilà, les gars, hein. Ouais, pour ceux qui ont vu vlog et tout, je suis allé au Groupama Stadium, je suis allé supporter l'Olympique Lyonnais parce qu'il y avait Lacazette qui a fait son retour au Groupama Stadium, son retour tout simplement à l'OL. Et j'avais envie de voir Lacazette, les gars, voilà. Qu'est-ce qu'il a appris d'Arsenal? T'as vu, je fais un peu le mec, tu vois. Qu'est-ce qu'il a appris d'Arsenal? Voilà, s'il est revenu avec plein d'expérience. En plus, voilà, il revient, il est capitaine de l'OL. Donc du coup, voilà, moi j'avais envie de le voir jouer et j'avais envie de le voir inscrire un but. Et mon gars, c'est ce qui s'est passé. L'OL s'est imposé 2-1 face à Ajaccio, mon gars. Et c'était un match qui était intéressant, qui était bien. On a eu voilà, du beau jeu des deux équipes. On a eu des temps forts du côté de l'OL, des temps forts du côté d'Ajaccio. Mais en majeure partie, voilà, l'OL a plutôt bien géré le match. Même si voilà, ils ont eu un carton rouge.
Et aussi après Ajaccio, voilà, l'ancien joueur de Saint-Etienne, Romain, je sais pas quoi, Amouma. Romain Amouma, voilà, il a été transféré à Ajaccio cette saison et lui, il a eu un carton rouge. Et donc du coup, à la fin du match, les deux équipes ont terminé à 10 partout. Mais dans ce match, les gars, il faut retenir qu'au fait, l'OL, je pense pas que l'objectif de l'Olympique Lyonnais cette saison, c'est d'aller, voilà, on va dire titiller le PSG ou d'aller chercher la première place en France. Je pense que c'est de retrouver l'Europe déjà. Si possible, la Champions League ou encore la Ligue Europa. Mais dans ce match, les gars, comme je dis, il y a eu deux joueurs que j'ai trouvé grave intéressants. Il y a un nouveau joueur qui est à l'OL en ce moment qui s'appelle Le Pénan. Il est vraiment super chaud. Et j'ai le plaisir vraiment de le voir jouer en vrai. Le mec, il a joué les 90 minutes. C'est pour te dire que le mec, il a joué le terrain autour de Paqueta, autour de Aouar. Et il n'a pas été remplacé. Paqueta a été remplacé, Aouar a été remplacé. Mais lui, il a joué les 90 minutes. En plus, il est super jeune. J'ai bien aimé son match. Et aussi, le match de Malo Gusto qui a fait un super bon match. Je ne sais même pas pourquoi le Barça, ils ne vont pas le chercher. Hein, parce que voilà, s'ils ont envie de virer d'Est ou de chercher un latéral et tout, le Barça, Malo Gusto, moi je vous dis, c'est un talent à venir et c'est un talent qui va faire très mal. Et aussi, au niveau de la défense de l'OL, voilà, un Thiago Mendes et Loukeba qui ont tenu la baraque, Lacazette qui a inscrit un penalty et Tété qui a marqué le deuxième but de l'OL, Tété qui a marqué le deuxième but de l'OL, qui est aussi une nouvelle recrue de l'OL. Et sinon, dans l'ensemble, pour le moment, l'Olympique Lyonnais, voilà, qui a fait une saison très décevante la saison dernière. Pour le moment, l'OL, bon, on peut se dire que voilà, il commence très bien la Ligue 1. Et aussi, on a eu aussi un autre match, l'Olympique de Marseille qui jouait hier. Bon, j'ai pas vu ce match, mais l'OL a gagné 4-1. Bon, à Skip, ils ont super bien joué. Et à Skip, voilà, c'est une équipe de l'OM qui, voilà, qui est très intéressante. Moi, je me suis dit, voilà, ils avaient perdu leur coach et tout ça, ils allaient encore galérer. Mais là, l'OL débute fort au Vélodrome, 4-1. Après, il y a les autres matchs, hein, Monaco qui s'est imposé 2-1, Toulouse, voilà, un partout avec Nice. Lille qui a remporté 4-1 face à Auxerre, Montpellier qui a remporté son match 3-2 face à 3. Ensuite, on a eu Angers, Nantes 0 partout, Rennes, Lorient 1-0 pour Lorient à l'extérieur, les gars. Donc, du coup, plutôt une très bonne journée, très bonne première journée des Ligue 1. C'était plutôt cool. Maintenant, les gars, on va passer à la première ligue, les frérots. Première journée de première ligue, les amis. Bon, les clubs qui étaient attendus, on va dire comme d'hab, hein. City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, les bigs de première ligue, hein, voilà. On avait envie de les voir débuter leur premier match pour savoir si vraiment, voilà, cette saison, ils allaient être vraiment en feu, comme on dit. Et bon, on va commencer par dans l'ordre et tout. Je vais vous parler de Man City. Ce match-là, je l'ai regardé. Et franchement, Haaland, deux buts réussis en première ligue. Il met 2 buts, il met un penalty. Il a lui-même obtenu. Et ensuite, voilà, il est servi par Kevin De Bruyne pour le deuxième but. Et Haaland, voilà, qui met un doublé. Et Pep Guardiola qui était content du match de Haaland et il a félicité, il a même comparé, on va dire, voilà, à Léo Messi, comme quoi, voilà, Haaland et tout, il fait des débuts en feu comme Messi, il a fait et tout ça en conférence de presse. Mais sinon, City dans l'ensemble, ils ont plutôt bien géré leur match, hein. Ils n'ont pas eu vraiment de difficultés dans ce match. En plus, ils étaient à l'extérieur face à West Ham. West Ham, on sait que West Ham, c'est une big équipe, hein, avec Antonio. En plus, ils ont recruté Kamaka et tout ça. Donc, du coup, West Ham, c'était vraiment un très gros match pour Man City pour les 2 buts en première ligue d'Haaland. Et au niveau défensif, ils n'ont pas vraiment été beaucoup inquiétés. Ils ont mis quelques actions de West Ham. Mais bon, Haaland doublé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ils prennent une bonne marge déjà sur les titres, 3 points, parce que vous savez que la saison dernière, City, voilà, la différence de points entre City et Liverpool était, je crois, de 2 ou 3 points. Et là, quand on parle de City, il faut parler de Liverpool. Liverpool, pour son premier match, les gars, ils ont fait 2 partout face à Fulham. Et il faut retenir que dans ce match, un seul nom, Mitrovic, les amis, il a mis un doublé. Et Liverpool a été mené 2 fois dans ce match. Et ben bon, aussi, 2 buts réussis aussi en première ligue pour Darwin Núñez qui a permis aux Reds de revenir à 1 partout. Non, de revenir à 1 partout. Et ensuite, après, tu as Salah qui a permis à Liverpool de terminer le match à 2 partout. Sur une passe de Darwin Núñez. Et bon, pour ce match, Liverpool, ils ont quand même galéré. Hein. Franchement, la première période, elle n'était pas vraiment ouf pour Liverpool. Par moments, voilà, des erreurs défensives et tout ça. Franchement, c'était un peu compliqué pour Liverpool pour ce premier match. Ils ont été punis et on sait très bien que les gars perdent des points comme ça en début de saison. C'est un peu galère et c'est ce que Liverpool avait fait la saison dernière. Ils avaient perdu pas mal de points en début de saison et ils avaient essayé
de revenir à la fin, mais ils n'ont pas pu rattraper Man City, les amis. Donc du coup, Jürgen Klopp, s'il veut remporter la Première Ligue, a fait attention à ne pas perdre des matchs comme ça, à ne pas perdre des points comme ça. Ils ont fait match nul, à ne pas perdre des points comme ça. En plus, Fulham, ils viennent de monter de la 2e division. Donc du coup, les amis, Fulham, on verra ce qu'ils vont proposer. On espère que pour eux, c'est pas juste voilà, les débuts en Première Ligue, on fait un big match face à Liverpool et ensuite après on coule. On espère que Fulham avec Mitrovic, ils vont proposer quand même des big choses et tout durant le reste de la saison. Et un autre match aussi que j'ai regardé, les amis, on va parler de Man United. Franchement, ce match-là, je l'attendais de ouf. Parce que voilà, je ne savais pas si Ronaldo il allait jouer, comme quoi il a envie de partir et tout ça. Mais dans tous les cas, Ronaldo il a débuté le match sur le banc, les amis. Voilà, et Man United, Erik ten Hag, nouveau coach. Voilà, il n'a pas su trouver la solution pour ce premier match de Man United, tout simplement. Man United était mené 2-0, voilà 2-0. Ensuite, Ronaldo il est rentré en seconde période. Ils ont essayé, ils sont revenus à un but. Ensuite, ils ont poussé, même si voilà, ils n'ont pas vraiment poussé, c'était vraiment galère. Rashford a eu une occasion de malade, il n'a pas su la mettre, il a raté. Et ensuite, voilà, un Brighton qui s'impose à l'extérieur, les gars. Brighton s'impose à Old Trafford face à Man United. Franchement, les amis, Man United, déjà que la saison dernière, c'était totalement une bazar catastrophada. Cette saison, elle commence très très mal pour Man United, les gars. Pour une équipe qui veut voilà, se dire remporter un titre de Première Ligue ou même jouer le top 4, ça va être chaud. Si tu perds face à Brighton à domicile, le top 4, je pense que même tu es loin du top 4. Et là, on ne parle même pas de titre de Première Ligue. Là, franchement, ça va être compliqué pour Man United. Et la grande question, est-ce que Cristiano Ronaldo va rester à Man United, les amis? On est là, on va voir. En tout cas, Erik ten Hag, il a dit... Voilà, c'est le premier match. Ronaldo, il n'a pas débuté le match parce qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné et tout ça. Mais bon, les amis, nous, on verra bien tout simplement ce qui va se passer. Et leur prochain match pour Man United, bon, ça va être à l'extérieur. Ils auront encore un match, on va dire, safe face à Brentford. Je pense que voilà, ce match-là leur permettra de se relancer vu qu'ils ne vont pas directement jouer un big de Première Ligue. Donc, du coup, on verra bien face à Brentford à l'extérieur s'ils vont réussir à remporter les matchs. Et aussi, on a aussi un autre big match. Pas un big match, mais un joueur qui a fait un gros match. C'est le match de Tottenham. Tottenham a gagné 4-1. Et Kulusevski, les gars, il a vraiment fait un big match. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a fait un big match. Et Tottenham, voilà, un 4-1 face à Southampton, c'est plutôt un bon résultat. Chelsea qui jouait quand même un gros match face à Everton. Même si Everton, ils ont perdu Richarlison, qui était leur buteur l'année dernière. Mais bon, Chelsea qui s'est imposé 1-0. Sinon, voilà les autres matchs. Arsenal qui s'est imposé 2-0 à l'extérieur face à Crystal Palace. Arsenal, tout simplement, ils ont fait un bon mercato. Donc, du coup, c'est normal aussi qu'ils arrivent à remporter ce genre de match. Et Arsenal, c'est une équipe que j'attends de ouf cette saison, les amis. Parce que voilà, la saison dernière, ils finissent 5e. Ils sont pas loin de jouer la Champions League. Mais malheureusement, à la fin, ils font des erreurs et tout ça. Et ils ont une équipe vraiment très jeune. Gabriel Jesus qui est arrivé. Donc, on verra bien ce que ça va donner, les amis. Mais en tout cas... Arsenal qui s'impose, Bournemouth qui a battu Aston Villa 2-0, Newcastle, voilà, Newcastle qui a fait aussi un bon mercato. Ils sont imposés 2-0 face à Nottingham Forest, Leeds qui a battu Wolverhampton 2-1 et Leicester de partout face à Brentford. Ensuite, voilà les autres matchs, on en a déjà parlé. Donc voilà les amis, c'était tout pour la Première Ligue. Là maintenant, on va passer à la Bundesliga, comme j'ai dit les amis, un homme qui était attendu, un homme à chaque fois qu'on l'attend, qui nous montre qu'il est là, Sadio Mané, le Bayern Munich, malgré le départ de son buteur de malade Lewandowski, le Bayern, écoute-moi bien ce que je vais te dire, le Bayern, voilà, tu sais très bien que le Bayern, ils ont l'habitude de gagner 5-0, 8-0 et tout ça, mais mon gars, le Bayern a battu Eintracht Francfort 6-1. Et tu sais, Eintracht Francfort, c'est qui? C'est une équipe qui a éliminé le FC Barcelone en Europa League la saison dernière. Et c'est une équipe qui va affronter le Real Madrid, là, mercredi, pour la Super Coupe de l'UEFA. Et tu as bien compris que c'est l'équipe qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière. Et le Bayern, ils en ont rien à foutre, totalement rien à foutre. Eux, ils ont battu le vainqueur de l'Europa League 6-1. Et à l'extérieur en plus. À l'extérieur, ils battent Francfort 6-1. Sadio Mané qui s'est illustré, qui a marqué. Pavard aussi qui a marqué. Bon, voilà, dès le début du match, le Bayern avait totalement plié le match. En première période, ils ont déroulé, ils ont explosé Francfort. Francfort ne voyait pas le jour. Ils ont marqué un but sur une erreur de Neuer. Neuer vraiment
C'est plus le Neuer de 2013, 2012, t'as capté, c'est le Neuer de, voilà, après blessure, qui est pas vraiment chaud, comme on dit, qui fait ses matchs, mais qui n'est plus... C'est pas le Neuer de la Coupe du Monde, t'as capté, c'était pas le gardien qui sortait au milieu de terrain, qui faisait des arrêts de malade, qui arrêtait des tirs de Ronaldo avec une main, voilà. Donc, erreur de Neuer, Francfort a marqué un but, mais 6-1 pour le Bayern. Déjà même... ils vont remporter la Bundesliga, le Bayern, parce que là, c'est bon, là, ils ont, même là, on peut se dire, ouais, Bayern, champion de la Bundesliga. Mais en tout cas, les amis, c'est pas tout. On a eu aussi un très beau match avec Dortmund. Dortmund qui a battu Leverkusen 1-0. C'était plutôt un match super serré. En plus, le but de Dortmund, voilà, il arrive contre son camp, ou je sais pas si c'est Malancia qui a marqué, parce que j'avais vu le match et tout vite fait. Mais bon, Dortmund qui s'est imposé 1-0 face à Leverkusen. Sinon, les autres matchs, voilà, hein, tranquille. On a eu Mainz qui a gagné 2-1, Fribourg 4-0, Wolfsburg et Werder de Brême de partout, Union Berlin, Hertha Berlin 3-1 pour Union Berlin. Après on a eu Borussia Mönchengladbach face à Hoffenheim, ils se sont imposés 3-1. Leipzig qui n'a pas remporté son premier match, ils ont fait un partout face à Stuttgart. Et Schalke 04, ils ont fait le retour en Bundesliga, ils se sont inclinés 3-1 face à Cologne les amis. Donc c'est ça qui résume la première journée de la Bundesliga. Moi en tout cas Sadio Mané j'ai bien validé. Après il allait voir les supporters. En plus Sadio Mané on se dit qu'il est timide et tout. Mais là le mec il allait voir les supporters à la fin du match. Ils ont chanté ensemble et tout ça. Et l'entraîneur du Bayern est vraiment content du Sadio Mané. Il a dit c'est un joueur voilà, qui se rend disponible en attaque, qui fait des replis et tout ça. Qui est vraiment actif sur le terrain. Est-ce que Sadio Mané a remplacé Lewandowski? Je pense que c'est pas le même style de joueur. Lewandowski c'est plus un joueur, t'as capté, qui est, on va dire, en plus en retrait, qui prend pas la profondeur en mode que Sadio Mané et tout ça. Mais du coup, on verra bien les amis. Si Sadio Mané, son parcours en Bundesliga va être une réussite, pour le moment c'est plutôt bien parti. Hein. Ils ont remporté la Super Coupe d'Allemagne. Il fait un carton plein là en début de Bundesliga. Donc les gars, on verra bien. Sinon, cette première journée des gros championnats européens était plutôt cool. Donc là les amis, on va terminer par mes tops de la semaine. Alors comme je l'ai dit, j'étais allé voir le match de l'OL. Et pour mes tops de la semaine, je mets Malo Gusto parce que c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, je ne sais pas s'il est connu par tout le monde, mais c'est un latéral de l'OL qui est super chaud. J'ai bien aimé son match. Et franchement, niveau défensif, voilà, il a bien géré, il était chaud, il était bon. Donc du coup, pour moi, il fait partie des tops de la semaine. Pour mon deuxième top, encore un joueur de l'OL, Le Pénan, comme j'ai dit, jeune recrue de l'OL. Il a bien géré le terrain, j'ai bien validé son match. Lui aussi fait partie de mes tops. Et pour mon troisième top, Mitrovic, voilà, parce que c'est pas évident de mettre un doublé face à Liverpool. En plus, Liverpool, finaliste de l'UEFA Champions League. Première journée en plus, Fulham, tu viens de la Championship, tu montes et voilà, Mitrovic, qui est d'un club qui vient de monter et qui met 2 buts face à Liverpool. Pour moi, il mérite sa place dans mes tops. Et aussi Kulusevski, comme j'ai dit, Kulusevski, ou je sais pas comment il s'appelle, Lewandowski, Kulusevski, le mec qui a joué à la Juve et qui joue maintenant à Tottenham, ou je sais pas si c'était déjà à Tottenham, mais ouais, il était à Tottenham l'année dernière, il avait joué à la Juve auparavant. Kulusevski, pour moi, qui a fait un superbe voilà, début de championnat avec Tottenham. Donc du coup, pour moi aussi, il fait partie de mes tops. Et pour terminer, mes tops, bon, je mettrai Messi et Neymar, je mettrai aussi Haaland. Et bon, voilà, hein, je ne mettrai que ceux-là, c'est mes tops de la semaine. Les flops, on s'en fout, les amis, on garde que les tops. Parce qu'ici, c'est une équipe qui gagne, les amis. Donc, du coup, les frérots, c'était tout. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler, voilà, de la deuxième journée des gros championnats européens. Et ça va être aussi l'occasion de voir le Barça à l'œuvre. Parce que la semaine qui arrive, le week-end qui arrive, le Barça va jouer son premier match de Liga face au Rayo Vallecano. Je ferai une vidéo où on parlera un peu des objectifs du Barça, la compo et tout ça, l'avant-match et tout. Voilà pour la première journée de Liga du Barça. Je ferai cette vidéo après les amis. Sinon là on a parlé des autres clubs, c'était cool, c'était sympa. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les frérots. Sur ce les roasts et tout. Prenez soin de vous, prenez soin de famille, ne pas les rester toujours positifs. Les gars, ensemble. Allez, peace.